أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Donc toujours la suite des cours sur les croyances, toujours dans la lecture d'El-Kafi, de Usul El-Kafi, le chapitre numéro 11 maintenant. Nous sommes arrivés au chapitre, donc le volume 2, la page 33 de la version française des Usul El-Kafi. Nous sommes arrivés au chapitre du fait qu'il s'appelle du fait que les illustres imams alayhim salam sont les gardiens des affaires d'Allah et les trésoriers de sa connaissance. Il y a, ça va être très court, il y a 6 hadiths dans ce chapitre, je vous en citerai que 5, car il y a un hadith qui est similairement à un autre, pratiquement. Le hadith numéro 1, Mohammed ibn Yahya al-Attar a rapporté ce hadith d'Ahmed ibn Abi Zahir, et lui de Hassan ibn Moussa, et lui de Ali ibn al-Hassan, et lui d'Abdurrahman ibn Kassir, qui avait dit: j'ai entendu une fois Abba Abdullah, l'imam Sadiq alayhi salam, déclarer: nous sommes en effet les gardiens des affaires d'Allah, les trésoriers de la connaissance d'Allah et les récipients de la révélation d'Allah. Troisième hadith, Ali ibn Moussa a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad, et lui de Hossein ibn Zaid, et lui de Muhammad ibn Saïd, et de Muhammad ibn al-Khalid al-Bakhri, et lui de Nazr ibn Zohid, et lui de Sadir, qui avait dit: une fois je demandais à Abu Ja'far, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, que je donne ma vie pour vous, qu'êtes-vous? C'est-à-dire quel rang occupez-vous donc? Il répondit: nous sommes les trésoriers de la connaissance d'Allah, nous sommes les commentateurs de la révélation d'Allah, et la preuve verbale d'Allah pour quiconque est sous son ciel et sur sa terre. Le hadith numéro 4, Mohammed ibn Yahya a rapporté cet hadith de Mohammed ibn al-Hussein, et lui de Nasr ibn Shu'aib, et lui de Mohammed ibn Fuzayl, et lui d'Abu Hamza, qui avait dit: en une occasion j'entendis Abu Ja'far, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, déclarer: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi avait annoncé: Allah, le béni l'Altissime, a révélé, ma preuve a été complétée et parachevée pour les misérables qui se trouvent parmi ton Ummah, c'est-à-dire la communauté islamique. Ceux qui ont tourné le dos à la seigneurie, c'est-à-dire la wilaya de l'imam Ali alayhi salam et des imams, c'est-à-dire ma preuve a été complétée parachevée pour les misérables et ceux qui ont tourné le dos à la seigneurie et des successeurs après lui. Car en vérité, ta sunna, la tradition, et celle des prophètes qui sont venus avant toi ont été établies chez eux. Et auprès et après toi, ils seront les trésoriers de ma connaissance. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi avait ajouté: l'archange Gabriel m'informa alors de leurs noms et des noms de leurs pères. Cela démontre encore à travers ce hadith que la complétude de la religion divine d'Allah Azza wa Jalla, l'islam, fonctionne avec la wilaya de l'imam Ali alayhi salam et des imams. Le hadith numéro 5, Ahmed ibn Idris a rapporté cet hadith, et lui de Mohammed ibn Rahman ibn Abdel Jabbar, et lui de Mohammed ibn al-Khalid, et lui de Fazallah ibn Ayoub, et lui d'Abdullah ibn Abi Yafour, qui avait dit en une occasion: Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, avait dit: ô Ibn Abu Yafour, en vérité Allah est unique, et l'unicité lui appartient uniquement, et il est unique dans ses affaires, il crée ensuite des créatures, et les désigna pour ces affaires-là. Nous sommes bien eux, ô Ibn Abi Yafour, c'est-à-dire les créatures qu'Allah Azzawajal créa, et qui désigna pour les affaires divines. Nous sommes bien eux, Ibn Abi Yafour, par conséquent nous sommes les preuves d'Allah pour ces créatures, les trésoriers de sa connaissance, et nous assumons le fardeau de ses affaires. C'est, en l'occurrence, des affaires divines. Le hadith numéro 6, c'est le dernier. Ali ibn Muhammad a apporté cet hadith de Sal ibn Ziyad,
et lui de Moussa ibn al-Khazem ibn Muawiyah, et lui de Mohammed ibn Yahya, l'a rapporté d'Al-Amraki ibn Ali, et tous deux d'Ali ibn Ja'far qui avait dit Abul Hassan Moussa alayhi salam. Donc là, c'est le premier Abul Hassan, c'est l'imam Moussa al-Khazem alayhi salam, avait déclaré Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, avait dit en vérité Allah Azawajal, à lui la puissance et la majesté, nous créa et nous accorda une belle création. Et il nous forma et il nous accorda une belle forme, et il nous désigna comme les trésoriers de son ciel et de sa terre. L'arbre se mit à parler avec nous, et à travers notre adoration, le bon Dieu Allah Azawajal fut donc adoré. Et si nous n'étions pas, c'est-à-dire si nous n'avions pas existé, Allah n'aurait pas été adoré dignement et dûment. C'est-à-dire que c'est eux qui font le dhikr, qui savent faire le dhikr parfaitement et l'invocation d'Allah Azzawajal. Il n'y a qu'eux qui peuvent adorer dignement et nous enseigner comment adorer dignement et comme il se doit, comment adorer Allah Azzawajal. J'ai terminé avec ce sujet. La prochaine fois, je serai sur le fait que les imams alayhi salam sont les délégués d'Allah sur terre et ses portes. Nous arrivons pour finir au Mémorial des Justes, la page 26 du tome numéro 1, le chrétien et la cuirasse de l'imam Ali alayhi salam. À l'époque du califat d'Ali alayhi salam à Koufa, celui-ci perdit sa cuirasse, qui fut retrouvée quelque temps plus tard chez un homme chrétien. Ali alayhi salam le mena devant le juge et déposa une plainte. Cette cuirasse est mienne, et je n'ai ni vendue ni donnée à personne. Or je l'ai retrouvée à présent chez cet homme. Le juge dit au chrétien, le calife a exposé sa revendication. Et toi, qu'as-tu à dire? Donc le chrétien répond, cette cuirasse est la mienne. Néanmoins, je ne récuse pas les propos du calife, il se peut qu'il se soit trompé. Le juge se tourna vers Ali alayhi salam et dit, tu es plaidant et cette personne nie. Par conséquent, c'est à toi qu'il revient de présenter un témoin à ta revendication. Oui, c'est lui qui doit présenter un témoin, car actuellement, le chrétien a la cuirasse en main. C'est-à-dire c'est le plaignant qui dit ça m'appartient, qui doit ramener des preuves. Car le fait de maintenir, d'avoir quelque chose en main, l'accusé, celui qui dit je t'ai volé, c'est lui qui doit ramener les témoins. C'est valable dans toutes les, on pourrait dire, les jurisprudences et les jugements du monde. Ali se mit à rire, alayhi salam. Le juge dit vrai, dit-il, il faudrait à présent que je présente un témoin, mais je n'ai pas de témoin. Le juge, sur le principe que le plaidant n'avait pas de témoin, prononça une sentence en faveur du chrétien, lequel prit la cuirasse et se mit en route. Mais l'homme chrétien savait bien à qui appartenait la cuirasse, et après avoir fait quelques pas, il se mit à trembler dans son fort intérieur. Il s'en retourna et dit, « Cette façon de gouverner et de se comporter ne relève pas du comportement d'un homme ordinaire, mais du gouvernement des prophètes, alayhi salam. » Sur ce, il avoua que la cuirasse appartenait à Ali alayhi salam. On ne tardera pas à le voir devenu musulman combattre avec foi et ferveur sous l'étendard d'Ali dans la guerre de Nahrawan. La guerre de Nahrawan qui, comme vous le saviez déjà, était contre les Khawarij. C'est la troisième guerre que l'imam Ali a fait durant son califat béni. J'ai terminé aujourd'hui avec ces sujets. Inch'Allah, avec le plaisir de vous revoir très bientôt. يكتفي من عادة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.